Bonjour frères et sœurs et chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver sous le regard du Seigneur. Nous lui demandons de nous bénir tous ensemble. Merci Père Céleste d'étendre ta main sur chacune de nos vies. Nous sommes là devant toi pour méditer ta parole. Aide-nous, assiste-nous Seigneur, et que chaque cœur reçoive de toi-même, de ta bonne main, ce qui peut l'encourager, lui faire du bien, lui donner d'aller de l'avant. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Voilà, chers amis, je vous propose 3 textes d'introduction pour notre méditation. D'abord, dans le psaume 38, le verset 1er, psaume de David, pour souvenir. Ensuite, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15 et au verset 15, nous lisons « Je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, dit Paul, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ. » Et enfin, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 15, « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Se souvenir, c'est se rappeler, garder en mémoire, ne pas oublier. Bien sûr, le royaume de Dieu, la vie chrétienne véritable, n'ont rien à voir avec le sentimentalisme religieux qui consiste à vivre avec le passé. Dieu ne nous invite pas du tout à vivre dans le passé, à nous gargariser de tout ce que nous avons pu connaître et vivre avec lui, mais par sa parole, il nous invite cependant à nous souvenir d'un certain nombre de choses ou de facteurs que nous allons examiner un par un et, comme toujours, parole de Dieu en main. L'ordre dans lequel nous allons nous pencher sur ces points n'est pas hiérarchique, c'est-à-dire ce n'est pas par ordre d'importance, mais ça correspond à ce qui m'est venu à l'esprit au fur et à mesure de ma réflexion et de ma méditation devant Dieu. Premièrement, Dieu d'abord s'est souvenu de chacun d'entre nous. La Bible nous enseigne que Dieu est le créature unique de chaque individu. Mais Dieu ne s'est pas contenté de nous donner la vie physique avec un grand nombre de facultés et de possibilités, mais il s'est souvenu de notre âme pécheresse et perdue, et Dieu s'est réellement préoccupé de notre salut. Dans le psaume 98 et dans les versets 1 à 3, nous lisons « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël et envers toutes les nations, car toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. » Dans le psaume 103, au verset 14, « Car Dieu sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Dieu nous a donc pardonné en Jésus-Christ. Et ce qui est formidable, c'est que lui ne se souvient plus du tout de nos péchés. Dans Ésaïe, au chapitre 43 et au verset 25, c'est moi, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et nous pouvons nous rassurer et nous réjouir, car maintenant que nous sommes devenus ses enfants d'adoption, Dieu se souviendra toujours de nous pour nous secourir et pour nous faire du bien. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 48, versets 15 et 16, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait
n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, dit le Seigneur, moi, je ne t'oublierai point, c'est-à-dire je me souviendrai toujours de toi. Dans Romains chapitre 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour en ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Maintenant, deuxième point, nous, chrétiens, nous devons toujours nous souvenir d'où Dieu nous a tirés, d'où il nous a arrachés. Lisons cet excellent passage d'Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 13. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, souvenez-vous que vous étiez en ce temps sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Dans la première partie de cet exposé, quel triste tableau, mais hélas bien réel. Sans Christ, sans Dieu, sans espérance. Or, Dieu nous dit au travers de ce passage, n'oublie jamais cela, mais souviens-t'en toujours, car un certain nombre de chrétiens, hélas, oublient ce qu'ils étaient autrefois, sans Dieu, un peu à la manière de ce qu'on appelle les nouveaux riches ou les parvenus dans le monde, qui oublient d'où ils sont sortis et qu'ils ont été pauvres ou de conditions modestes avant leur richesse. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 6 et au verset 12, Dieu dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Puis, dans Ésaïe, au chapitre 17, verset 10, car tu as oublié le Dieu de ton salut, tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge, aussi tu as fait des plantations d'agréments, tu as planté des ceps de vignes étrangers. Que de fois les Israélites au désert ont regretté l'Égypte, comme certains chrétiens regrettent parfois le monde, au point d'y retourner, de s'y retremper. Paul déclare dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 4 et au verset 10, « Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. » Or cet homme avait servi Dieu avec l'apôtre Paul. Il avait participé à des campagnes d'évangélisation. Dans le livre du Deutéronome, à 5 reprises différentes, Dieu répète à son peuple la même phrase au mot à mot. Au mot à mot, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. Et c'est parce que Dieu connaît parfaitement le cœur de l'homme qu'il nous donne ce solennel conseil qui est en même temps un avertissement. Et c'est le troisième point de notre méditation d'aujourd'hui. Souviens-toi de Jésus-Christ, écrit Paul à Timothée dans sa deuxième épître au chapitre 2 et au verset 8a. J'ai toujours été étonné en lisant ce passage que Dieu, par le moyen de l'apôtre Paul, donne un tel conseil à un serviteur de Dieu. Timothée n'était pas un ado ni un gamin. Et Paul, dans sa première lettre au chapitre 6 et au verset 11, le qualifie d'homme de Dieu. Et on sait qu'il a déjà beaucoup travaillé à l'œuvre de Dieu
avec Paul et même tout seul. Cependant, Dieu lui dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Et ce jour, il le dit à chacun d'entre nous sans aucune exception, y compris aux serviteurs de Dieu, même s'ils sont âgés et expérimentés. Et il est dit aussi dans l'Ecclésiaste, au chapitre 12 et au verset 3, « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. » Or, que signifie ce souvenir de Jésus-Christ? C'est d'abord ne jamais oublier que nous méritions réellement l'enfer, la condamnation éternelle, et que nous devions passer l'éternité loin de Dieu. Il faut nous souvenir de quelques textes clés de l'Écriture. Dans le psaume 49, au verset 8 et 9, Dieu dit « Les hommes ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu, bien entendu, par des moyens humains, par des moyens de la terre. » Et c'est pour cela que dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 8 et 9, nous lisons « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. » Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, et dans les versets 18 à 21, sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais que c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Souvenons-nous toujours d'où Dieu nous a arrachés, et c'est dans la mesure où nous apprécions à sa haute et juste valeur le sacrifice de Jésus-Christ que nous sommes agréables à Dieu et que nous ne risquons pas de nous éloigner de lui. Un texte et l'expérience de la femme pécheresse illustrent à merveille l'appréciation à sa haute et juste valeur du sacrifice de Jésus-Christ. Lisez tranquillement aujourd'hui chez vous cette merveilleuse histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et des versets 36 à 50. Cette femme a beaucoup aimé Jésus parce qu'elle a d'abord pesé, jaugé son propre péché, sa condamnation, et qu'elle a compris et cru que seul Jésus, ce fameux et unique Sauveur, pouvait et voulait la délivrer et la pardonner. Dieu t'a sauvé, mon frère et ma sœur, et il m'a sauvé de l'enfer pour toujours. Souvenons-nous donc toujours de cela. Et puis Dieu nous a accordé à chacun des dizaines, des centaines, des milliers de grâces et de miracles déjà, si nous le connaissons et marchons avec lui depuis des années ou des dizaines d'années. Et cela dans tous les domaines. Nous ne pouvons donc pas l'oublier. Dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 16 et au verset 12, nous lisons « Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles. Ne ressemblons pas à la femme de Lot, qui fut transformée en statue de sel pour avoir regardé en arrière et regretté sa cuisine équipée. »
Notre amour pour Dieu, pour Jésus-Christ, n'est pas un amour sentimental, émotionnel, au sens du monde. Il n'est pas non plus circonstanciel, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas des circonstances. Mais voici là encore comment la Bible explique notre amour pour Dieu et pour Jésus-Christ. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 1er et à la fin du verset 4, c'est avec raison que l'on t'aime. Donc on aime Jésus, on aime Dieu parce qu'il y a des raisons, il y a de nombreuses raisons. Dans la première épître de Jean au chapitre 4 et au verset 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et afin de nous aider, Dieu nous invite, c'est le 4e point, à nous souvenir de notre premier amour. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, après avoir reconnu les bonnes attitudes et comportements de certains de ses enfants, Dieu déclare dans les versets 4 et 5, donc de Apocalypse 2, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié, abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. » Le premier amour avec Christ, la joie et le feu de la découverte de ce Sauveur merveilleux. Ce n'est pas du tout de la nostalgie que Dieu nous propose, ni de vivre avec le passé comme le font certains, avec tout le souvenir de leur jeunesse, de leur force physique, de leur bonne santé, quand ils avaient 20 ans, 30 ans. Non, 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 pas du tout. Dieu veut dire par là, pendant 10 minutes, ou pendant 1 heure, s'il le faut, souviens-toi de ta nouvelle naissance, souviens-toi de ta rencontre avec moi, de la façon dont tu t'es réjoui de me connaître en vérité, de ta joie d'avoir tes péchés pardonnés et du zèle ardent que tu as déployé pour mon œuvre, pour l'Église, pour les perdus. Souviens-toi et pratique tes premières œuvres, c'est-à-dire lève-toi, travaille pour Dieu dans tout ce que ta main trouve à faire de bon et de louable, puisque Dieu a préparé d'avance les bonnes œuvres afin que tu les pratiques. Lisons ensemble un autre texte qui va de pair avec cela, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10 et dans les versets 32 à 39. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposés comme en spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec choix l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le drame pour un chrétien, c'est de connaître ces textes, de les avoir lus des dizaines de fois, mais de ne plus les vivre. Il faut les vivre et non pas s'en gargariser. Voilà, pour aujourd'hui, nous arrêtons là notre méditation, que nous reprendrons la semaine prochaine, si Dieu le veut.